Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel sur Java pour vous apprendre à créer votre propre jeu. Comme on me l'a demandé, je vais essayer de faire une petite série de tutoriels vidéo pour apprendre à maîtriser l'interface de création Java. J'ai pas forcément d'idée de scénario en tête, donc ça va être un petit peu freestyle comme démonstration, mais l'idée c'est de voir un petit peu toutes les fonctions de l'éditeur. Dans ce premier tutoriel, on va juste s'attacher à créer un nouveau jeu. Donc je me suis créé un compte et on va mettre en place, on va poser le décor, on va mettre en place les lieux, ajouter des objets, des personnages, jusqu'à arriver un petit peu à l'univers du jeu complet. Donc quand je crée un nouveau jeu, je dois remplir quelques infos. Donc on va l'appeler tutoriel Java. Apprendre une petite description, une description plus longue. Bon là je vais gagner un peu de temps. Tout ça, ça apparaît quand on regarde, quand on va pouvoir se connecter au jeu via le portail. Il y a quelques métadonnées à remplir aussi, du type quelle est la nature du jeu, son univers, est-ce qu'il est difficile, est-ce que c'est rigolo ou pas. Voilà. L'information importante dans cet écran qu'on ne pourra pas changer après, contrairement à tout le reste, c'est la dimension du rendu du jeu, en fait, voir quelle taille va avoir notre objet. Après, il est toujours possible de le zoomer et le dézoomer, mais disons qu'il va être conçu dans une taille optimale qu'on va saisir. Donc pour gagner un peu de place, je vais mettre en 600 par 400. Ça sera plus commode après dans mon interface. La gestion des épisodes, bon, ça va pas être le cas aujourd'hui. On peut créer des jeux qui ont plusieurs épisodes. Une fois que c'est créé, on arrive donc dans le scénario studio. Donc il y a l'éditeur de jeu. Le jeu va être créé avec un premier lieu par défaut, qu'on va tout de suite après définir. Mais avant, je vais vous montrer donc cette fenêtre-là, qu'on appelle la palette, qui est toujours visible, on ne peut pas la fermer, contrairement aux autres. Et donc, elle va donner accès à toutes les fonctions de l'éditeur, et aussi, elle va donner un accès rapide à tous les éléments qui composent le jeu, donc notamment les lieux, les objets qui vont être dans les lieux, etc. Avant de commencer à créer mes lieux, je vais juste faire un petit passage sur la fenêtre paramètres, euh, qui permet justement de redéfinir un petit peu ce qu'on avait saisi au début, hein, si on veut compléter, qui va permettre aussi de définir quelques éléments visuels qui vont un petit peu entourer le jeu, dont notamment une bannière qui va s'afficher au-dessus du jeu quand on s'y connecte dans le portail, que vous pouvez donc personnaliser, et puis quelques petits visuels qui vont donner envie à vos joueurs de se connecter. Et éventuellement aussi, pourquoi pas, rajouter une vidéo d'introduction. Donc ça, on verra plus tard quand on regardera un petit peu la cinémathèque du jeu. Mais il sera possible de démarrer votre jeu par une petite intro. Le deuxième onglet, c'est les réglages, avec le statut. Est-ce que mon jeu est en train de fabriquer? Est-ce qu'il est prêt à être publié ou est-ce qu'il est en maintenance? Donc ça contrôlera son accès ou pas par les joueurs du portail. Est-ce que je veux le charger progressivement ou intégralement? Si je le charge en progressif, à chaque fois que je vais changer de lieu, enfin que je vais découvrir un nouveau lieu, il y aura un petit chargement intermédiaire qui va être rapide. Sinon, si je mets en intégral, tout le jeu sera chargé dès le début, ce qui peut prendre quelques secondes au début si le jeu est vraiment très fourni, mais en général c'est assez rapide. Est-ce que je veux afficher à mes joueurs un petit écran d'aide au début, hein, qui explique comment on interagit avec, comment on joue, quoi, tout simplement, comment on utilise l'interface. L'aide au pointage, ça par contre c'est très important. C'est en gros, est-ce que au survol des différents objets par la souris, je vais révéler leur nom, c'est-à-dire montrer où sont les objets avec lesquels on peut interagir ou pas. Si je ne montre pas, si je désactive l'aide au pointage, je ne saurai pas en survolant mon lieu où sont les objets avec lesquels interagir et forcément ce sera beaucoup plus difficile. Mais ça peut être intéressant aussi. Enfin, est-ce que je veux euh, autoriser mes joueurs à me noter et à laisser des commentaires sur mon jeu? Petit côté social. Voilà. Et puis après, là, on peut changer donc à nouveau les histoires d'épisodes. Voilà, donc ça c'était pour les paramètres, ils sont bons. Donc là, on va maintenant définir les lieux. Donc je pense que je vais faire un jeu qui va se passer dans un appartement. Alors là, pour gagner du temps, je vais aller chercher les images dans la galerie. Mais bien sûr, l'intérêt c'est que vous mettiez vos propres images, vos dessins, vos photos, des images que vous trouvez sur le net. Voilà.
Bon, là, pour aller plus vite, je vais prendre des images dans la galerie qui contient des images libres de droit. Ça peut être bien pour faire du maquettage. Donc, je vais prendre par exemple ce décor-là, qui est une chambre, donc qui va me le redimensionner à la taille de mon jeu. Hop, on va cacher un petit peu les logs. Donc ça, j'ai créé mon premier lieu, donc je peux lui donner un nom, donc la chambre, une description, confortable, elle est confortable. Alors vous voyez que à chaque fois que je modifie un champ, il passe en orange, qui m'indique qu'il faut que je sauvegarde les modifications. On sauvegarde tout au fil de l'eau dans Java. On n'a pas de bouton validé général au niveau des fenêtres. Je pourrais effectuer une mesure sonore aussi, hein, un petit MP3 qui va tourner en boucle. Voilà. Je pourrais bien sûr rechanger l'image quand je voudrais. Après, j'ai possibilité de supprimer ce lieu, mais comme c'est le seul, je ne sais pas le faire. Les game script, on verra plus tard. Les décors secondaires et créer objet, on va voir ça juste après. Voilà. Dernière option, est-ce que quand le joueur est dans ce jeu-là, il peut utiliser son inventaire? Il y a des fois des endroits où ça peut être intéressant, je vais corriger ma faute, de ne pas avoir l'inventaire. Alors, là j'ai créé un premier lieu, ma chambre, donc j'ai créé un second lieu maintenant. Donc pour ça, je vais dans la partie ressources, je clique sur ajouter un lieu. Pareil, je vais chercher une image dans la galerie. Alors là j'avais une chambre. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon appartement? Tout ça c'est pas très intéressant. Donc la galerie c'est des images libres de droit mais qui sont pas toutes super intéressantes. Je crois que j'ai quand même d'autres images. Tiens, ben voilà, un salon, ça peut être pratique. Alors là, il me dit juste que le format n'est pas le même que le format de mon jeu, donc il va devoir redécouper, tronquer l'image. Donc l'idée, c'est quand même de mettre à la base une image qui a la bonne taille. Donc ça, c'est le salon. Voilà, une description sans faute d'orthographe. Voilà, tiens, ben je vais définir que mon jeu commencera dans le salon. C'est ici que commencera le joueur. Donc je clique sur lieu de départ. À chaque fois que je fais une modification, j'ai une confirmation dans la petite barre grise qui apparaît dans chaque fenêtre. Ensuite, on va créer un troisième et dernier lieu. Il me semble que dans la galerie, j'ai une cuisine quelque part. Voilà, j'ai une cuisine. Ouais, ça c'est bien. Je choisis la cuisine. Pareil, va être redimensionné. Voilà ma cuisine. La cuisine. Ça sent bon. Donc la description, c'est une courte description, une ou deux lignes, hein, qui va être affichée en fait quand la personne va observer le lieu. Si jamais on n'a pas défini d'action spéciale quand il va observer le lieu. Voilà, donc là j'ai mes trois lieux. Le problème c'est que maintenant il faut que je puisse me promener entre ces différents lieux. Donc je vais d'abord définir des passages. Donc un passage, c'est un des 4 types d'objets. On a 4 types d'objets dans Java. Donc les passages qui vont permettre de se déplacer entre les lieux, les objets ramassables, c'est-à-dire les objets qui vont pouvoir arriver dans l'inventaire du joueur, les objets du décor, des objets qui restent dans le décor mais avec lesquels on peut interagir, et les personnages. Donc tout ça c'est des objets. Le passage est donc un des types d'objets. Pour rajouter un objet dans une scène, j'ai 3 possibilités. Ou je clique au niveau de mon éditeur de scène sur créer objet, ou je vais passer par la palette, le salon, créer un nouvel élément, ou alors la méthode rapide que je vous conseille, je double-clique. Et donc là, j'ai l'éditeur d'objet qui est apparu. Première chose à faire, je lui donne le bon type. Donc là, on a dit qu'on allait créer un passage. Voilà. Et un passage, il n'y a pas grand-chose à définir, à part ses dimensions et sa destination. Donc sa destination, on va dire qu'il va mener à la cuisine. Par là, voilà. Les dimensions, au lieu de les saisir à la main, je peux les saisir à la main. On peut toujours remplir les dimensions. Je vous remontre rapidement le salon. Voilà, je peux très bien dimensionner mon objet
en saisissant directement des coordonnées et une taille ici. Mais c'est plus simple d'utiliser le drag drop au niveau de l'éditeur de scène. Voilà, donc là j'ai mis un passage à cet endroit-là. Donc avec ça je peux aller vers la cuisine. Alors l'idée c'est que quand je suis dans la cuisine, je fasse le passage inverse qui me permet de revenir en arrière. Donc là, pareil, double-clic, créer un passage qui mène pour le coup vers le salon. Hop, et pareil, je le redimensionne. Tac. Je le positionne bien. Voilà. Ensuite, retour au salon. Alors, il me faut un autre passage vers la chambre. Alors là, bon, là j'avais une porte, donc c'était bien pratique. C'est vrai que c'est mieux si les passages sont modélisés dans vos scènes. Pour le joueur, c'est plus intuitif pour lui, pour savoir où sont les endroits qui vont les mener à un autre endroit. Mais s'il n'y en a pas, en général, on met les passages, on les met plutôt sur le côté ou en bas. Et on essaye quand même de les figurer, par exemple, par une espèce d'éclairage qui montre qu'il y a de la lumière qui arrive. Ça peut être une technique. Donc là, je crée un passage vers la chambre, qui va être plutôt de ce côté-là. Pareil, je le dimensionne. Ok, très bien. Et dernière chose à faire, dans la chambre, je vais ajouter, plutôt à droite ce coup-ci, un passage vers le salon. Voilà, c'est fait, je ferme, je déplace. Non, je ne peux pas le mettre de cette forme-là. On va le mettre comme ça. Voilà, par là, c'est bien. Et voilà. Donc, ça y est, j'ai planté le décor, on va dire les lieux déjà. Quelque part, j'ai déjà un petit univers visitable qu'on va pouvoir tester en cliquant sur tester le jeu ici. Hein. Donc ça, c'est la fonctionnalité très pratique pour tester son jeu pendant qu'on est en train de le faire. Donc voilà, là c'est le lieu de départ. Je vois que j'ai des passages. Il me les modélise, hein. Il m'indique. Je clique dessus, j'y vais. Hop, hop. Voilà. Donc là, je peux me promener quelque part. J'ai une petite visite virtuelle. Si jamais vous voulez vendre votre appartement, vous le prenez en photo et puis vous pouvez créer une petite visite virtuelle que vous mettez en ligne comme ça avec Java en quelques minutes. Voilà. Ensuite, dans mes différents endroits, je vais rencontrer forcément dans un jeu, il faut quand même avoir un petit peu plus d'interaction que se promener, sinon le jeu il n'est pas très intéressant. Donc je vais par exemple mettre un personnage avec qui je vais pouvoir discuter. Donc j'ajoute un objet, toujours pareil, double-clic. Donc cette fois-ci ça va être un personnage, et un personnage aura un peu plus de choses à définir, donc notamment une image. On peut aussi lui mettre des images secondaires, on verra peut-être plus tard. Donc l'image, je vais la chercher à partir d'une petite galerie d'images. Là j'ai un petit bonhomme je crois, je le choisis, voilà. J'ai un bonhomme, mais il est très grand d'ailleurs, donc je vais plutôt le dézoomer, on va le mettre en 100, parce que sinon il va occuper, vous voyez là, on le voit un peu, il occupe un peu tout l'écran, ce qui peut être pratique si on veut le faire un petit peu un tête-à-tête. Allez, on va le mettre en... Je vais déjà le dézoomer comme ça, là pour le coup j'ai utilisé les coordonnées. Alors comment on va l'appeler? On va l'appeler Bill. On va dire que c'est le propriétaire des lieux. J'ai aucune idée du jeu que je veux faire. Je pense que Bill va nous confier une petite mission. Donc voilà, j'ai redimensionné Bill. Alors il n'est pas tout à fait bien dimensionné, donc je vais quand même le retravailler un petit peu comme ça. Niveau perspective, c'est pas encore le top. Non, toujours pas. On va le mettre un peu comme ça. Voilà, là c'est Bill, il est dans sa chambre. Et voilà. Donc là, j'ai ajouté un objet de type, enfin un élément de type personnage qui s'appelle Bill. Je peux tester mon jeu. Alors là, je dois redémarrer. J'ai changé mon jeu, donc il faut que je le redémarre pour voir les modifications. Voilà. Et là, maintenant, j'ai Bill. Bill ne vous répond pas. Il ne se passe rien parce que je peux juste l'observer. Bill, c'est le propriétaire des lieux. Par contre, si je veux interagir avec, il ne se passe rien. Il n'a pas envie de me parler.
Ok. Ensuite, on va mettre un deuxième peut-être personnage dans le salon, par exemple. Pourquoi pas. Euh, Ou on va mettre un personnage plutôt dans la cuisine. Ça sera plus rigolo. Est-ce que ça se prête bien? On va essayer. Ah, la perspective est pas terrible quand même, non. Je vais quand même le mettre là. Donc, pareil, un personnage qui va s'appeler... déjà, on va lui donner une tête. Alors, quelle tête ça peut être? On va mettre une madame. Voilà. Voilà une madame, pareil, elle est très grande. Donc, je la dézoome en utilisant... Ouais, je la vois même pas tellement, elle est grande. Je la dézoome en utilisant les coordonnées cette fois-ci. Je peux aussi la positionner comme ça, hein. Ok. Donc là, elle devrait être une taille plus... Voilà, elle est un petit peu mince. Hop, en plus, c'est un bonhomme qui parle. Voilà. On va la mettre là. Et elle, on va l'appeler... comment on l'appelle? On va l'appeler Marie. Pour faire original. On va dire Marie, la femme de Bill. Hop là. Donc voilà, là j'ai mis des personnages, donc pareil, hein, vérifier ce que ça donne un petit peu en gameplay. Je redémarre, voilà, je la vois, ouais, peut-être un peu grande mais ça va, mais pareil, j'ai beau y parler, elle va pas me répondre. Ensuite, d'autres types d'objets qu'on va pouvoir mettre. Ça va être donc des éléments de décor déjà. Donc c'est pas des objets qu'on va pouvoir ramasser. Je vais en ajouter un par là, par exemple. Je vais ajouter un objet du décor. Qui va être quoi? Donc là, je vais aller chercher dans la galerie parce que j'ai pas grand chose. Ben, on va mettre une petite plante. Tiens. On va mettre une petite plante. Là, il y en a plusieurs. Il n'y a pas grand chose, mais je vais te mettre. Je crois qu'il y a un petit bonsaï. Voilà. On va choisir ça. Le bonsaï. Voilà. Il a 2000 ans. Pareil. Une description. Pas obligé d'en mettre, mais c'est mieux. Donc là, j'ai mon bonsaï. Pareil, il est beaucoup trop grand. Donc je vais commencer par le redimensionner. Et on va le mettre ici sur la table. Alors bon, il faut que les graphismes marchent les uns avec les autres, c'est sûr que c'est pas toujours le cas. Donc là j'ai créé un élément de décor, je lui ai affecté une image. Je sais pas encore à quoi il va me servir. On peut aussi utiliser un peu les éléments qui apparaissent déjà dans l'image de fond comme objet de décor. Donc je vais créer un objet à cet endroit-là de décor. Par contre, au lieu de mettre une image, je vais dire que c'est une zone de clic uniquement. Voilà. Donc là j'ai une zone de clic autour de la lampe. La lampe à économie d'énergie. Et voilà. Donc, ma lampe, elle est là. C'est une petite zone de clic qui se trouve là. Donc, je la replace bien. Et je vais la mettre quand même à la taille de la lampe. Voilà. Donc là, j'ai une scène avec des objets, avec des personnages. Dernier type d'objet, ce sont les objets ramassables. Alors ça, le personnage a deux moyens d'avoir les objets. Ou il va les trouver dans le décor. Attendez, on va le faire par exemple dans la cuisine. La cuisine, je vais essayer de poser quelque chose de ramassable ici. Alors, un objet ramassable, très bien. Alors, un objet ramassable, il a deux images. Il a son image dans la scène et son image dans l'inventaire. L'idée, c'est qu'on puisse dans l'inventaire montrer quelque chose de plus détaillé. Parce que dans la scène, ça va pas forcément être très très visible. Donc, je vais choisir une image principale dans la galerie, ça sera plus simple.
Qu'est-ce que j'ai? Pas grand-chose. Donc je vais choisir ça, une capsule de café dans la cuisine, c'est toujours bien. Ceux qui ont joué à la fin de journée sauront d'où ça vient. Et là, je vais choisir donc l'image qui correspond à cet objet quand il sera dans mon inventaire. Hop, choisir une hache, ça aurait pu être rigolo aussi. Je sais pas à quoi ça aurait servi, mais voilà. Donc, j'ai un peu tout le contenu de mon jeu qui est défini pour l'instant. Ah si, il me reste une dernière chose comme objet. C'est les objets ramassables donc le joueur va avoir au début de la partie dans son inventaire. Donc là, ça sert à ça. La corbeille, c'est l'endroit où on va créer des objets qu'il n'aura pas au début mais qui vont arriver au fur et à mesure. C'est un peu un panier en fait. C'est plus une corbeille, c'est pas une corbeille dans le sens je jette, c'est des objets qui sont stockés en dehors du jeu jusqu'au moment où on en aura besoin dans le jeu. Donc là, je vais donner un objet ramassable à mon joueur dès le début. Alors, à la limite, il n'a pas besoin d'avoir une image dans la scène, puisqu'il a dès le début. Par contre, je vais lui donner une image d'inventaire. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans la poche? Un couteau, un ordinateur. Ouais, qu'est-ce qu'on peut lui donner qui serait bien? Tiens, un trombone. Il a un trombone dans sa poche. Choisir. Hop. Donc on va appeler ça un trombone. Et voilà. Un trombone, bah, c'est un petit bout de fer, quoi. Ok, donc il me reste à tester mon jeu. Alors, je vais peut-être quand même... Ah oui, j'avais pas positionné mon... J'avais pas bien placé ma capsule de café. On va aussi on va mettre une pomme. J'ai vu qu'il y avait une pomme. Objet ramassable. Non, on verra plus tard. On verra plus tard. Ok. Donc là, j'ai créé un objet qui me sert à rien. Je le supprime. Hop là. Ah oui, j'en ai créé deux même. Donc je supprime. Voilà. Bien sûr, on peut toujours tout supprimer. On peut aussi travailler à partir de là. Il me reste qu'à tester mon univers. Donc maintenant, je redémarre le scénario parce que j'ai rajouté des éléments. Donc là, je vois que j'ai mon bonsaï qui est apparu. Voilà. Rien ne se passe quand je clique dessus. Et on n'a pas défini d'interaction avec ça. Toujours Marie qui n'arrête pas de parler. Et là, je vois que j'ai un petit objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je lui ai pas donné de nom. C'est pas malin. Voilà. C'est une capsule de café que je peux ramasser. Ok. D'ailleurs, dans mon inventaire, je vois que j'ai aussi mon trombone. Alors après, on va voir à quoi ça va servir tout ça. J'ai aucune idée. Là, il me reste juste à définir mieux dans la cuisine. Voilà, ça, on va dire que c'est une capsule de café. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce premier tutoriel. Comme ça, je vais pouvoir réfléchir un petit peu à l'histoire que je vais faire dans ce petit univers-là. Donc voilà, je peux me promener, ramasser des objets, rencontrer les personnages. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment je vais pouvoir faire avancer mon histoire? Ça, ce sera dans le prochain tutoriel. À bientôt.